sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une réponse à une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Angelica Witch Magic, qui est une petite chaîne débutante, je pense, si j'ai bien vu, que j'avais vu passer, je ne sais plus comment. Je me suis abonnée et j'ai vu ce matin qu'elle avait pas vraiment fait un tag parce qu'elle l'a pas mis sous forme de tag, mais elle a eu l'idée de présenter les anciennes pépites de notre cartothèque. Donc des pépites parmi les jeux qui sont un peu plus anciens, parce que comme elle le disait dans la vidéo, on montre beaucoup les nouveaux jeux, et c'est normal et c'est logique, et on vient de les acheter, et on a envie de les partager, et puis on pense à cela dans les tags, etc. Et puis elle s'est dit, mais parfois on a un peu des jeux oubliés, et qui sont pourtant vraiment des pépites, et elle s'est dit que c'était l'occasion de les ressortir, de les remontrer, parce que ça pouvait aussi faire en sorte que certains se rappellent et se disent « Ah oui, c'est vrai, j'ai ce jeu-là dans ma cartothèque et ça fait longtemps que je ne m'en suis plus servi. » Et donc, elle va le faire en plusieurs parties, puis moi aussi, je pense. Je ne sais pas encore combien de parties, je ne vais peut-être pas vous montrer tout, parce que ça va faire beaucoup quand même. J'ai quand même pas mal de jeux qui sont relativement anciens dans ma collection. Je verrai bien, je vais en faire comme ça, par-ci, par-là. Je vous posterai d'autres vidéos entre les coups. Mais je me suis dit que ce serait pas mal de reprendre des pépites un peu anciennes, des jeux qu'on ne voit plus, qui ne sont plus montrés et qui restent pourtant des pépites. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, qui a été illustré par Yue Tang. J'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Alors, aux éditions Contredire, avec les tranches dorées, avec un dos comme ceci. Et je trouve que c'est vraiment un jeu, mais magnifique. Mais vraiment beau. Très, très, très beau. Et qui permet beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire de la guidance, on peut faire du développement personnel, on peut faire du développement spirituel et on peut même faire de la divination. Je sais qu'il y a des personnes qui servent, qui l'utilisent en divination. Et donc, c'est vraiment une vraie pépite. Je trouve que c'est une pépite ce jeu. Il est magnifique. Moi, j'avais totalement craqué sur les illustrations. J'avais craqué sur son titre aussi, parce que je trouve que c'est vraiment joli. L'oracle du chemin pavé d'or. Et puis, comme vous le savez ou pas, j'aime beaucoup Tony Carmine Salerno. Bon, ici, ce n'est pas lui qui l'a illustré, mais j'aime bien sa manière de voir les choses. Donc, c'est lui qui a évidemment écrit le livret. Voilà, et j'aime bien sa manière de voir les choses. Voilà, il y a des affirmations et par exemple la véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences, et cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et réagi de façon appropriée. Par exemple, voilà, j'aime bien sa manière de voir les choses, et donc je trouve que ce jeu est une vraie pépite. Ensuite, l'oracle du messager, qui commence à être une ancienne pépite de Ravine Félan. Et donc, moi, j'ai racheté celui-ci, qui est une version anniversaire chez Blue Angel. Il n'a pas encore été traduit, je ne sais pas s'il le sera, avec des cartes supplémentaires. Donc, celui-ci est un peu plus récent. Je ne sais pas si je peux retrouver l'année de celui-ci.
Celui-ci, il date de 2021 et l'oracle du messager date de 2012. Donc, vous voyez, c'est vraiment une ancienne pépite. Alors, je vais vous montrer les cartes de celui en français et aussi de celui en anglais, donc qui est une nouvelle édition. Donc, celui en français a un dos comme ceci et des cartes de taille oracle, mais pas grandes cartes, donc plutôt assez petites. Celui-ci a un dos comme ceci, qui est magnifique, je trouve, mais sublime. Bon, bah, il n'y a pas à dire, hein, la comparaison, voilà. Hein. Je préfère celui-ci de très loin. Ici, on a des cartes brillantes. Et il y a un contour vert pâle, comme ça. Donc, voilà le genre de carte. C'est aussi un oracle avec lequel on peut faire vraiment de la divination. On peut faire de la guidance. On peut faire du développement personnel et spirituel. Donc, c'est encore un jeu couteau suisse. Et puis, on l'a beaucoup vu à une période. Et puis, bah, on le voit beaucoup moins. Et pourtant, je trouve que ce jeu reste une pépite. Et alors, la nouvelle édition de 2021, il n'y a plus de bordure. Enfin, il y a encore un cartouche en dessous. Évidemment, il est en anglais. Mais il n'y a plus de bordure. Et les cartes ont plutôt un rapport de cartes de tarot. Donc, elles sont plus hautes, mais elles sont plus étroites. Mais en même temps, comme on n'a plus la bordure, je pense que l'illustration fait exactement la même taille en largeur. Vous voyez? Donc, voici. Alors, évidemment, et il est mat, celui-ci. Et donc, le rendu des illustrations est quand même... bon, bah, c'est plus beau, je trouve. Je préfère celui-ci. Et il y a des cartes supplémentaires. Mais je garde les deux versions comme ça quand je ne veux pas trop me prendre la tête. Bon, à part pour les cartes supplémentaires, bien entendu. Eh bien, j'ai directement le livre en français. Si je veux aller me référer au livre, parce que c'est un oracle que j'utilise aussi sans le livre. J'en ai pas vraiment besoin, je l'utilise à l'intuition et généralement j'ai mes réponses. Voilà, donc l'oracle du messager. Ensuite, un autre de Tony Carmine Salerno, qui est l'oracle de Gaïa. Je pense que tout le monde le connaît aussi, tout le monde l'a. On l'a vu beaucoup à une époque, donc chez Très Daniel. Quand j'ai commencé la cartomancie, c'est un jeu que je voyais partout. Donc il date de... et moi, curieusement, il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai. Donc lui, il date de 2008. Et puis pour la traduction française, 2012, 2014 et 2017. Donc je pense qu'il était ressorti en 2017. Moi j'ai commencé dans le courant de l'année 2016 à acheter mes premiers jeux. Et en 2017, donc je regardais déjà pas mal de posts, de vidéos, etc. avec des jeux sur la cartomancie. Et c'est là que je le voyais tout le temps. Mais moi, je ne l'ai pas acheté tout de suite. J'ai acheté Amour universel et Sagesse universelle en premier. Et celui-ci, ça fait pas longtemps. Je pense que ça fait peut-être seulement 1 an que je l'ai. Parce que j'ai complété ma collection de Tony Carmine Salerno, vu que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Regardez comme c'est beau. Voix nocturne. J'aime beaucoup ses peintures. Voilà, les cartes sont brillantes. Et c'est embêtant pour le reflet de ma lampe. Voilà. Ensuite, j'ai aussi sorti
l'oracle de la lune de Stacy Demarco, qu'on a vu beaucoup aussi à un moment, et puis qu'on ne voit plus trop, au courrier du livre, qui a été illustré par Kinda Bridgegi, et qui date donc de 2018, et il a été traduit en 2020. Donc celui-ci, il est moins... La traduction française est moins ancienne, on va dire, mais bon, on est en 2023 et c'est vrai que les jeux qui sont sortis en 2020, je trouve qu'on commence déjà à ne plus tellement les voir. Et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et voilà. On ne le voit plus trop. Et même moi, je m'en sers plus. Je l'oublie. Et donc, ça me fait plaisir de le ressortir. Regardez comme elle est belle, celle-là. Et je pense que je vais m'en resservir. Celle-ci aussi, la protection, la croissance, l'acceptation, difficulté. Je pense que je le ressortirai pour mon prochain tirage de lune. Alors, un autre jeu qui fait partie des premiers jeux que j'ai achetés en 2016, c'est les portes de l'intuition. Donc, on va regarder de quand il date. C'est l'époque où je mettais des petits post-it. Il date de 2013-2015. Donc, à mon avis, j'ai dû racheter... Bon, il venait de ressortir en 2015. Donc, avec le petit livre d'accompagnement qui est très bien fait parce que il y a une petite phrase, un petit message. Il y a l'interprétation, l'enseignement de la carte. Il y a une action et il y a encore pour développer votre intuition pour chaque carte. Et j'aime beaucoup les illustrations. Et j'ai acheté les deux autres de ces deux créatrices. Et il y a juste le petit oracle de l'intuition, justement, que je n'ai pas encore acheté, mais il est sur ma liste. Je voudrais bien le prendre. Parce que j'aime beaucoup. C'est magnifique, je trouve. Voilà, et c'est aussi un jeu, un très bon jeu pour faire du développement personnel, pour faire du développement spirituel, pour développer votre intuition, évidemment. Et c'est un très bon jeu de guidance pour répondre à des questions, pour vraiment... je sais qu'elles font régulièrement des vidéos sur YouTube où elles utilisent un de leurs oracles. Elles prennent les trois, donc elles font ça en live et elles répondent à des questions des personnes qui suivent le live. Et soit la personne choisit le jeu ou c'est elle qui choisit le jeu. Et par exemple, la personne dit le domaine sur lequel elle se questionne et elles utilisent ces jeux-là. Donc, indifféremment, celui-ci ou les deux autres. Ensuite, un jeu en beaucoup plus ancien, qui est le Tarot Cosmique de Norbert Loch, et qui est vraiment une pépite, je trouve, ce jeu. Déjà, il a une qualité exceptionnelle. Donc, c'est un jeu qui a été édité chez AGM Muller. Celui-ci, il a été imprimé en Belgique en plus. Donc, on a les cartes de présentation. Et je trouve que c'est un tarot. Non seulement j'aime beaucoup les illustrations, un petit peu comme ça à l'ancienne, mais je le trouve rempli de détails. Vraiment, c'est une pépite
pour les interprétations en tirage. Parce que on y trouve vraiment des détails qui peuvent répondre à nos questions. Vraiment. Je trouve que c'est une pépite, ce jeu. Je me suis même racheté cette version-ci. J'avais une version des éditions Fabri Lo Scarabeo. Et quand j'ai vu passer celui-ci, qui était quasi neuf, de chez AGM, je me le suis racheté. Je vais voir si je trouve de quand il date. Donc lui, il date de 1998, 1998. Donc lui, là, on commence à remonter très loin. Alors, j'en ai encore sorti 2 pour cette vidéo. J'en ferai encore d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres auxquels je pense encore. Mais pour aujourd'hui, ce sera bien. Alors, j'ai sorti les Madame Andora's Fortune Cards, qui datent donc de 2003. Donc celui-là aussi, il est nettement plus ancien. Même si moi, il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Et d'ailleurs, je vous en ai fait une présentation. Donc, on a le petit guidebook tout en anglais. Mais voilà, c'est il y a ce qu'il faut dedans, puisque c'est un oracle surtout divinatoire. Et il y a même des propositions de tirage. Et voici le genre de carte. Je le trouve très beau. Et donc, pour un jeu de 2003, c'est quand même vraiment un très 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 beau jeu, je trouve. Il y a déjà toute une recherche au niveau même artistique que je trouve vraiment intéressante. Et même au niveau de la composition du jeu, je trouve que c'est vraiment une pépite, ce jeu. C'est aussi sur la chaîne de Nat, Angel Taina, que je l'avais découvert, ce jeu. Mais je ne l'ai pas acheté tout de suite. Hein. Je l'ai acheté des années après l'avoir découvert. Là, encore une fois, mon ami Merlin, le portail. Donc, je trouve que c'est vraiment un jeu très, très, très intéressant. Pour moi, une vraie pépite. Avec un très, très, très joli dos. Voilà. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est le Crystal Vision Tarot. Donc, que j'avais mis aussi dans mon top 10 des jeux mass market. Parce que c'est vraiment un tarot que j'adore. Donc, chez US Game. Et il date de 2011, celui-ci. Donc, voilà. J'avais des jeux plus anciens pour terminer. Et donc, c'est un tarot que je trouve magnifique. Je trouve que c'est une véritable pépite, ce tarot. Je le trouve magnifique. Vraiment très beau. Il suit le rider. Et vraiment un très, très, très beau jeu. De très, très beaux coloris. Très doux. Même ici, vous voyez le 8 d'épée. On comprend bien que on peut très facilement se libérer. Donc, je trouve qu'il est très lisible. Il est facile à lire. Et je le trouve splendide. Vraiment. Voilà. 8 de pentacle, l'ermite, qui est magnifique. Ça change du vieillard sage. Voilà, avec sa lanterne et la reine de pentacle et ses cristaux.
Donc voilà, c'était la dernière pépite ancienne de ma cartothèque pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour la suite de mes pépites. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne vais pas les poster les unes à la suite des autres. J'ai encore d'autres choses à vous montrer, d'autres idées de vlog. Et donc, comme ça, ponctuellement, je vous ressortirai quelques pépites un peu plus anciennes de ma collection. Et donc, je vous retrouve très, très, très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.